Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc très spécial. Ça n'a jamais été présenté en français sur YouTube et les vidéos en anglais sur ces objets sont vraiment très rares. Donc, j'ai réussi. En fait, je me décide enfin à faire une vidéo sur cet objet puisque ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai. Malheureusement, je n'ai pas les objets me permettant de vraiment l'utiliser. Pardon. J'avais fait une vidéo le concernant sur ma chaîne en anglais, mais je le fais aussi pour cette chaîne en français maintenant. Donc, cet objet, c'est cela. Ça vient de chez Kodak. Donc, on va procéder à son déballage. Donc, ceci, ça vient d'environ le milieu ou la fin des années 80. Donc, vous allez voir, on a ici un magnifique sanglier. Voilà. Bien, on a le petit effet arc-en-ciel ici. Je sais pas si vous allez le voir. On a le petit effet arc-en-ciel quand on a... Ça, on voit plus ça souvent à la télé avec les grosses résolutions des caméras. Donc, si ça se dévisse, c'est vraiment du tissu très mou, donc ça s'ouvre pas très facilement à une main. Voilà. Donc, donc pour le moment, ça ne vous dit absolument rien encore, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on va progresser, vous allez y voir plus clair. Donc, ici nous avons une télécommande. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai eu cette télécommande, il y avait encore les piles d'origine à l'intérieur. Puis elle fonctionnait toujours. Donc là, j'avais été très surpris, surtout que c'était des piles Kodak. Donc c'est pas comme si ça avait été des Duracell ou des énergiseurs. Donc voilà, elle fonctionnait toujours. Ici, nous avons un objet. Laissez-moi. Ah, voilà. Donc, je crois... Oh, j'ai un fil en trop. Ici. Voilà. Donc, ici, nous avons un boîtier inscrit RS 232 et moniteur. Vous pouvez voir qu'on a des prises DIN 9 broches. À cette extrémité-ci, on a une autre prise DIN 9 broches. Et à cette autre extrémité, nous avons une prise DIN, je crois que c'est 15 broches. Ici, nous avons un objet qui pèse une demi-tonne. Il s'agit du bloc d'alimentation qui fournit 1.2 watts sur le moins 24 volts DC et 12.5 watts sur le 5 volts, soit du 2.5 ampères. On peut voir ici le connecteur. Je vais placer le zoom. Voilà. Ça utilise connecteur DIN 5 broches femelles. Et la pièce de résistance il s'agit d'un Kodak Datashow HR System. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, il s'agit de l'ancêtre du projecteur. Donc, ceci, on n'a qu'un écran LCD, pardon, dans lequel on peut voir au travers. Et ça, on met ça par-dessus un rétroprojecteur. Donc, je vais vous mettre une image pour que vous puissiez voir. Et le rétroprojecteur crée une lumière
qui passe au travers l'écran, et sur le rétroprojecteur, on a un miroir qui reflète la lumière vers le mur. Donc voilà. Donc ici on a les boutons, donc invert. Pardon. Voilà. Adjust, normal, les flèches pour naviguer dans le menu, et le contraste. Donc ici on a une ventilation ainsi qu'un filtre. Donc il faut faire très attention parce que la mousse se désagrège dès qu'on la bouge trop. Donc je ne veux pas briser la mousse. Donc on va la mettre sur le côté ici. On va la faire bouger le moins possible. Et vous pouvez voir ici qu'on a un petit moteur circulaire qui tourne pour diriger l'air. Je vais vous faire le tour du propriétaire, j'avais oublié. Donc ici on a l'interrupteur, un vrai interrupteur avec une lumière, une DEL pour indiquer s'il est allumé ou éteint. Laissez-moi ajuster le focus. Voilà. Le connecteur pour l'alimentation et le connecteur pour la sortie vidéo. Sur ce côté-ci, on a absolument rien. La prise d'air. Ici, on a le capteur infrarouge pour la télécommande. Et c'est tout pour ça. Donc, je vais commencer par l'allumer. Je vais vous montrer un peu l'écran. Et je vais ensuite le démonter. Pour votre plus grand plaisir, vous allez voir l'intérieur de cette machine est très joli. Donc, on va le brancher. Je vais augmenter le contraste parce qu'on voit absolument rien. Oh, là je le diminue. Ah, voilà. Donc, il s'agit du test. Donc, on ne peut absolument rien faire dans ce mode. Donc, comme je vous disais, la lumière va refléter au travers et se projeter avec le projecteur. Donc, voilà. Donc, là ici, vous pouvez voir, c'est complètement opaque. C'est quand même assez bien. La lumière ne passe pas facilement au travers. Donc, c'est un écran LCD quand même relativement opaque. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir les pixels. La résolution est vraiment très petite sur cet écran. On a, je crois qu'on est en dessous du CGA en fait. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, quand l'écran est éteint et quand il est allumé, vous pouvez voir, il laisse beaucoup mieux passer la lumière. Donc, voir ici le petit moteur tourner. Ça déplace vraiment pas beaucoup d'air. Donc, là, je vais passer à la partie amusante et le démonter. Donc, je vais placer mes choses et je reviens. On va commencer par le bloc d'alimentation. Donc, hop. Donc, vous pouvez voir qu'on a une construction assez ancienne, bien entendu. Laissez-moi faire le focus. Voilà, donc on a un gros transformateur ici. Aujourd'hui, on n'utilise plus les transformateurs pour faire descendre le voltage. Ici, vous pouvez voir, on a des petites puces, des diodes pour faire la rectification en DC. Et quelques autres petites pièces, comme ici, une résistance pour les hauts wattages. Ici, on a pour 3 watts. Un petit régulateur, je suppose que c'est pour réguler le tout. Et un gros transistor ici. Ça, on n'en voit plus non plus de ces transistors-là. Ce sont vraiment des gros transistors. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant au projecteur. Donc, voilà. On va commencer le démontage. Donc, on va commencer par retirer le verre qu'il y a alentour de l'écran. Donc, ce verre-là est fait pour être enlevé et pour nettoyer l'écran, puisque le ventilateur au fond ici va pousser de la poussière sur l'écran, donc il faudra le nettoyer de temps en temps.
Donc j'ai mis ça ici par-dessus le sac pour le protéger du plancher. D'ailleurs, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Le sac, vous allez le voir, l'intérieur est quand même bien. C'est bien rembourré à certains endroits, donc voilà. D'ailleurs, pour prouver que cet objet est vraiment vieux, regardez, si vous pouvez lire de côté, vous avez juste à voir ici, hop. Donc, ce système a été conçu pour utilisation avec l'IBM PC et compatible, équipé avec une carte CGA ou EGA seulement. Donc vraiment, c'est vraiment du vieux. Ici, on a le collant de chez Kodak. Donc là, il faudra que vous lisiez en bas de diagonale pour pouvoir le voir. Donc voilà. Donc on va ouvrir ce boîtier. Dans mes souvenirs, c'est relativement simple à ouvrir. Donc, un autre truc qui prouve que c'est vieux, regardez les traces du circuit imprimé. Je sais pas si c'est juste moi, mais on dirait de l'or. C'est vraiment de magnifiques circuits imprimés. On peut voir aussi qu'on a une couche de... Je crois que c'est du magnésium. Donc ça sert à protéger contre les interférences. Pas à protéger, mais ça sert à bloquer les interférences que peut dégager cette machine. Donc je vais mettre ça de côté. Et je vais vous montrer un petit aperçu avant de le démonter complètement. Donc voici l'intérieur. On peut voir ici les puces. Vous voyez ici le magnifique écran. C'est vraiment un très joli écran. Donc je vais continuer le démontage. Et on y va. Donc voici la première carte. Je vais vous faire un beau gros focus là-dessus. Donc on va partir de l'extrémité ici. Donc la carte était connectée à l'autre carte qui est en dessous par ce connecteur. Donc la partie que j'apprécie surtout de cette carte, c'est cette partie ici. On peut voir, on a un EEPROM. Et ici on a une puce Intel. On a un 8051. Fait en 1988. Donc voilà, comme je disais, un objet de la fin des années 80. Milieu et fin. Donc voilà. Ça doit être un contrôleur de chez Intel, ça. Ensuite, donc pour accéder à l'autre circuit imprimé,
il faut que je démonte l'écran ici, donc c'est ce que je vais faire. Donc, voici un aperçu de l'écran. Donc, ici, oups, vous allez voir par qui il a été fait. Cet écran a été fabriqué par Epson. Avec un magnifique cadrage en métal. Donc, je vais démonter le reste de l'ordinateur plus puissant, le circuit imprimé. Puis ensuite, je vais démonter l'écran plat pour que vous puissiez voir comment c'était fait. Vous allez voir, c'est vraiment fait d'une façon différente comparativement aujourd'hui. Donc, on reprend le démontage. Donc, ici, on peut voir on a le circuit imprimé pour le capteur infrarouge. Hop, oups. Le capteur infrarouge. Voilà. Ici, oups, on a le moteur avec l'assemblage ici. Voilà, et on a le circuit imprimé. Donc, je vais vous faire la même chose. Donc, hop. On a un autre Intel 8051. Donc voilà. Et on va démonter cet écran plat de 1988. Donc voilà. Donc j'ai oublié de préciser, mais bien entendu, ça a été fait au Japon. Donc, on va retirer la plaquette de métal. Regardez. Je vais vous donner une vue d'ensemble. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais faire je vais prendre des photos ou des numérisations de cet objet. Comme ça, vous pourrez avoir des numérisations haute définition pour pouvoir voir vraiment bien les circuits et l'écran surtout. Franchement, l'écran est vraiment fascinant sur cet objet. C'est vraiment différent de beaucoup d'écrans que j'ai vus aujourd'hui. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
je crois que j'ai l'image qu'il me faut pour l'icône de la vidéo. Et à la prochaine. Oui, j'ai oublié un petit truc, j'avais dit que je vous montrerais le 5. Donc voilà. Donc, on a une poche ici pour mettre l'écran. Ici, on a le reste pour mettre l'adaptateur et le connecteur vidéo. Ici, vous pouvez voir, on a deux petites pochettes. Ce qui est drôle, c'est que les pochettes font exactement la taille d'une disquette 5 pouces. Donc, vous pouvez glisser vos programmes pour vos présentations.